Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Apprenez la web radio. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo de blabla, j'en suis désolé, il y aura plein de choses, on va parler de cette année 2023, je vais vous annoncer aussi plein de trucs très importants pour 2024, pensez à rester là, et puis je vous offre également deux cadeaux, j'espère qu'ils vous feront plaisir au pluriel, ou bien au moins un des deux vous fera plaisir, j'espère que vous trouverez donc entre guillemets chaussures à votre pied, ou en tout cas à votre oreille, ça me paraît important, musique ou son à votre oreille. On va en parler évidemment dans cette vidéo. Je vous invite dès maintenant à la liker, ça va permettre de mieux référencer la chaîne mais aussi de faire connaître cette vidéo et puis pensez également à vous abonner, comme ça c'est fait. Alors bon, on va commencer par le bilan 2023. 2023, j'ai fait une petite pause en 2022 et j'avais même annoncé que j'arrêtais cette chaîne. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'en réalité je croyais être un petit peu au bout de ce qui se faisait en radio, de ce que je pouvais vous apprendre sur YouTube. Sauf que le monde a énormément changé, notamment grâce à l'arrivée des intelligences artificielles et que la manière, moi je l'ai vu, dont c'est arrivé dans les radios et l'utilisation qu'on en fait, en réalité, il y a encore beaucoup de choses à dire du coup, parce qu'il faut adapter un petit peu tout ce qu'on connaissait et tout ça, c'est plutôt intéressant et important. Donc voilà, je suis revenu aussi parce que vous étiez très nombreux à m'envoyer des petits messages et tout ça, et disant que vous n'aviez pas toutes les infos et tout ça, donc forcément ça m'a fait un petit peu plaisir, je dois être un peu fou, mais ça m'a flatté un petit peu, donc je vous remercie déjà, et c'est vrai que ça m'a fait plaisir aussi de revenir du coup, parce que je me suis dit peut-être que je suis un petit peu utile dans ce monde, et donc c'est important. Voilà, donc merci à vous, merci à tous ceux qui m'ont demandé de revenir, et puis merci à vous d'être de plus en plus nombreux à suivre ces vidéos. On a dépassé le cap des 3000, bientôt 3500, bientôt 4, 5, 6 peut-être, qui sait. En tout cas, on est, je vous rappelle, une chaîne de niche, comme on dit, donc hyper select, hyper privé, parce que effectivement, c'est pas un sujet qui intéresse beaucoup de monde, et les gens qui sont intéressés par ce sujet, bien souvent ils sont suffisants, voire autosuffisants, c'est-à-dire des gens qui disent de toute façon moi je connais tout. J'ai souvent des messages ici, même des gens qui sont parfois en école de radio ou ailleurs et qui me disent ce que tu nous dis je le sais déjà. Évidemment, en même temps si tu fais déjà des études là-dedans ou si tu as 30 ans de carrière c'est logique, mais je m'adresse aux débutants et ça les gens ils ont du mal à comprendre, Voilà, on vit dans un monde où c'est assez difficile. Alors vous voyez pas tout ça, mais de temps en temps je me prends de plein fouet certaines choses. En tout cas 2023, donc on a progressé et tout ça, même si on reste avec un ratio de seulement environ 30% des gens qui regardent ces vidéos, sont abonnés. Voilà, tous les autres, 70% ne sont pas abonnés, donc ça veut dire que vous n'êtes pas assez abonnés. Qu'est-ce que c'est que ça? Pensez à vous abonner maintenant, tiens, ça me fera plaisir, et puis ça permettra aussi de ne manquer aucune autre vidéo. Ensuite, pour ceux qui le savent, bon, je vais pas vous apprendre quelque chose, mais il y en a qui ne le savent pas, j'ai ouvert une autre chaîne YouTube, en parallèle de celle-ci, bien évidemment, où je sors des vidéos quasiment tous les 2 jours, mais c'est plus sur la vie numérique, l'informatique, tous les 2 jours, en moyenne, d'accord? Et donc je sors un petit truc comme ça, avec des sites, des machins, des trucs, c'est mignon comme tout, et derrière, je vais pas en faire la promo ici, parce que c'est pas le but, mais il y a une vraie communauté, c'est-à-dire que très rapidement, et dès le début, j'ai des tas de gens qui sont arrivés, ils se sont abonnés ou pas, peu importe, j'ai à peu près le même ratio d'ailleurs, mais j'ai des tas de gens qui communiquent, qui me disent, tiens, est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que ça existe? Comment on pourrait faire ça, etc., etc. Du coup, il y a un vrai échange, et du coup, en fait, ça booste un petit peu dans les idées, dans la création, dans les choses, et du coup je peux faire des vidéos plus souvent aussi parce que j'ai plus de sujets, d'accord? Là il y a des fois, quand je suis sur Apprenez la web radio, je me casse la tête pendant 3-4 jours à essayer de trouver un sujet un peu pertinent, un peu d'actualité pour essayer justement de vous faire réagir. Donc dites-moi ce qui vous plaît, dites-moi ce que vous aimeriez, réagissez régulièrement, partagez aussi votre expérience, c'est toujours très intéressant, d'accord? Et puis 2023 s'achève, il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine parce que j'ai un emploi du temps surbooké. C'est le principe d'être chef d'entreprise. Quand on est salarié, on a 35 heures, donc on essaye de tout caler à l'intérieur. Quand on est chef d'entreprise, on n'a pas 35 heures. Du coup, on se laisse aussi déborder par de nombreux projets, même si ça rapporte rien. C'est juste pour le plaisir et du coup, ça occupe les journées. Voilà. Donc ça, c'est pour 2023. 2024, il va y avoir pas mal de choses, notamment des formations qui vont arriver. Je vous ai déjà mis un petit possibilité de voter, voilà, pour 4 thèmes, je crois, de formation, c'est-à-dire l'animation radio, la création de jingle, les bases de la programmation musicale, et puis je sais plus quoi, la création de voice track ou de podcast en intégralité et tout ça. Bref, je vais faire des vraies formations, des formations qui vont durer, je sais pas, au moins plus d'une dizaine d'heures en général, dans lesquelles on va prendre le temps de tout prendre de A à Z, le matériel, parfois l'écriture, si évidemment le sujet le nécessite, les contacts qu'on peut avoir, comment
comment prendre, comment proposer notre travail, comment trouver un job, comment machin, comment truc, etc. Comment trouver un sponsor, voilà. Donc il y a plein de trucs qui vont être faits à l'intérieur. Je vous mets un lien dans la description, d'accord? Comme ça, vous allez pouvoir trouver ce lien de formulaire. Vous allez mettre votre adresse mail et mettre un petit commentaire sur ce que vous attendez de la chaîne, mais aussi ce que vous attendriez par exemple en formation ou autre chose, d'accord? Laissez-moi plein d'idées, même les plus faux-folles. Je m'en occuperai, voilà, parce que ça va me donner un petit peu de moteur, de grain à moudre, entre guillemets, d'idées. Comme ça, je peux vous faire vraiment des trucs. Parce que le problème, c'est que moi, je suis un professionnel. Depuis plus de 20 ans, animateur salarié, enfin professionnel en tant que, voilà, parce que je suis rémunéré pour mon animation, on va dire ça. Et donc, je suis parfois formaté, bloqué, ou parfois je fais les choses tellement avec naturel parce que ça fait tellement d'années que je fais comme ça que je pense que tout le monde fait ça à la base et parfois en discutant avec vous, non, voilà. Il y a aussi des réseaux qui vont s'ouvrir, alors je sais pas encore trop sur quoi, sûrement un canal Telegram, sûrement peut-être un Reddit, on verra bien. En tout cas, voilà, va y avoir ça. Là aussi, pareil, pensez à laisser un petit message directement grâce au formulaire, hein. Vous me dites un petit peu ce que vous allez faire. Alors, ces adresses mail, rassurez-vous, elles ne seront pas partagées avec d'autres, hein. Je ne les revends pas, je ne les partage pas en disant hey, si tu veux, j'ai plein d'adresses de gens intéressés pour que tu leur fasses des spams. Non, ça, c'est pas du tout mon genre. Je les garde et de temps en temps, je vous enverrai un petit mail global pour vous dire attention les enfants, une formation arrive, attention, il y a ci qui arrive, etc. etc. D'accord? Donc vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, vous mettez votre adresse mail et un petit commentaire sur ce que vous attendez de la chaîne ou des formations ou quoi comme formation, etc. etc. N'hésitez pas. Ensuite, il va y avoir aussi une nouvelle chaîne YouTube. Alors, elle ne va pas concerner la radio, mais la programmation informatique. Parce qu'en fait, je me rends compte que les gens qui écoutent et qui suivent la programmation informatique de cette chaîne YouTube, hein, notamment sur Python ou bien sur le Java pour créer des applications smartphone, en réalité, elles sont assez peu intéressées par la radio. Donc, je vais scinder les deux. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est vrai que c'est peut-être pas la peine de faire venir des gens qui ne sont pas intéressés par la radio sur une chaîne de radio et faire venir des gens passionnés par la radio et leur faire regarder des tutos. Donc j'ai bien compris, je parlais avec Hélène l'autre jour, elle m'a expliqué ça, qu'elle, c'était des vidéos qu'elle regardait jamais. Donc c'est vrai que ça sert à rien que ça pollue. Et je te salue Hélène, bien sûr. Et j'en profite aussi pour tout simplement dire qu'il va y avoir une chaîne spéciale dans laquelle on va reprendre la base de la programmation Python avec des connaissances plus actuelles, Python 11, comment ça fonctionne. Mais on va aussi s'intéresser au développement d'applications smartphones sur Python, Dart, donc Flutter. Voilà, ce sont les deux grands standards avec lesquels on fait des applis aujourd'hui. Et l'avantage avec le même code Python, on peut faire donc des applis iPhone et des applis Android. Et puis pareil, le même code Dart, on peut faire des applis Android et des applis iPhone. Donc voilà, on va voir un petit peu tout ça également dans cette nouvelle chaîne. Pareil, si ça vous intéresse, vous me laissez un petit message via le formulaire que je vous ai mis en bas. C'est noté ? Parfait, tout ça c'est dans la description. Et puis enfin, puisqu'on parlait de programmation, je voulais vous montrer quelque chose. Alors non, j'ai pas besoin du casque. Je travaille actuellement sur un projet et le logiciel sortira peut-être dans une version bêta cette année. Je l'espère évidemment et ça peut vous intéresser, vous qui aimez évidemment la radio. Voilà donc ce petit logiciel qui pour l'instant n'est qu'une ébauche, hein, je le précise évidemment. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est tout simple, c'est tout simplement une sorte de calculateur géant dans lequel on rentre nos titres, nos catégories et tout ça, hein, pour programmer une playlist et plus tard évidemment ce sera un logiciel d'automation qui permettra de diffuser sa radio comme Radio DJ, pourquoi pas RCS Selector, A2i, etc. D'accord, pour l'instant je vais me concentrer sur la partie programmation parce que d'abord c'est ce qu'il y a de plus simple à faire et puis ensuite comme ça je m'occupe pas de gérer tous les problèmes de son qu'il pourrait y avoir par la suite. D'accord, mais dans un premier temps voilà, ça va être comme ça. Donc là évidemment selon les différentes catégories, on va avoir des catégories avec des choses dedans, des choses rien, voilà, donc c'est sympa comme tout. Chacune de ces catégories, vous allez pouvoir bien sûr lui donner une couleur, un nom, il y en a plus de 200, mais on pourra en créer autant qu'on veut bien évidemment. Et l'avantage, c'est qu'on va aussi pouvoir faire ce qu'on appelle des catégories de recherche, c'est-à-dire qu'à partir d'une catégorie existante, on va pouvoir créer des catégories uniquement avec les titres qui sont déjà dans d'autres catégories. Par exemple, je veux tous les titres anglais avant 1980, il va aller chercher dans toutes les catégories et me créer une sorte de catégorie de recherche, catégorie personnalisée spéciale. Ça m'évite d'avoir le titre en doublon. Et ça me permet aussi, par exemple, vous le savez, en programmation musicale et en radio, on ne termine jamais l'heure avec un titre français. Pourquoi ? Parce que le titre français, quand on a ce qu'on appelle un exact time marker, un top horaire, ça coupe
l'heure en général, peut-être pas en web radio, mais en radio classique, et du coup, on coupe un anglais plutôt qu'un français. C'est pour ça qu'on met jamais de français normalement en fin d'heure. Et du coup, grâce à ce genre de choses, vous pourrez simplement faire une catégorie, par exemple, gold, voilà, anglais, par exemple, ou comme vous voulez. D'accord ? C'est pratique aussi pour les voice tracks. Par exemple, vous créez un dossier dans lequel vous mettez tous vos voice tracks, vous mettez un champ personnalisé dans la fiche du voice track, par exemple, voice 1 pour le voice 01, voice 2 pour le voice 02, 3, 4 pour chaque heure. Voilà. Et puis après, forcément, ici, avec la catégorie personnalisée, vous pouvez, dans la même horloge, finalement, avec des interdictions, lui permettre d'accéder à l'information. Et le tout, après, vous glissez ici. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de prendre votre catégorie et de la glisser ici. On peut très bien le faire. Voilà. Ou bien, on peut tout simplement prendre un titre, par exemple, et le glisser aussi ici. Voilà. On peut glisser la catégorie, le titre, on peut glisser ce qu'on veut, et ça nous fait nos différentes horloges. Voilà. Et une fois que c'est fait, après on n'aura plus qu'à calculer en fonction des règles de programmation que l'on pourra mettre. Si je prends par exemple les propriétés d'un seul titre, vous voyez qu'on a, alors je m'excuse pour l'instant, ça ressemble à d'autres logiciels, j'ai pas encore créé de design, mais voilà, on a le nom de l'artiste, des artistes invités, tout un tas d'informations qui pourront évidemment être confrontées, par exemple pas deux titres de la même année à la suite, ou pas deux titres du même album à la suite, etc. Si c'est un quota français, les interdictions, par exemple, je veux interdire à ces heures-là, pourquoi pas, ou bien interdire complètement là, ou bien là, comme ça, voilà, par exemple. Donc ça, c'est plutôt, voilà, ce sera pour chaque disque, c'est plutôt visuel, c'est facile à faire. J'essaye de travailler comme ça, et j'espère évidemment que la première version sera aboutie. De toute façon, je ferai appel à vous, parce que j'aurai besoin de quelques bêta-testeurs quand je préparerai la sortie de ce logiciel. Voilà, si vous voulez aussi donner vos idées, dire, tiens, moi, voilà ce que j'aime bien dans un logiciel et que je trouve pas, etc. Peut-être qu'évidemment, je pourrais l'inclure dans ce logiciel. C'est ensemble, évidemment, je parlais de communauté tout à l'heure, c'est ensemble qu'on va créer quelque chose de sympa. Et puis enfin, on en arrive aux deux petites choses que je voulais vous montrer. Alors la première chose, je vais pas vous la montrer là, mais je l'ai prévu, vous pouvez la télécharger d'ailleurs, c'est dans la description de cette vidéo, il y a une liste pour référencer sa radio, d'accord ? Quand je dis référencer sa radio, c'est vraiment toute sa radio, toute son antenne, on va pouvoir la mettre sur plein de sites, d'accord ? Et donc ça c'est pas mal, il y en a près d'une trentaine, j'ai vérifié tous les liens, je les ai tous testés, quand j'avais pas les liens, j'ai contacté le responsable du site qui m'a dit comment faire pour ajouter une radio. Je vous ai tout mis sur un fichier Excel. Vous n'avez qu'à le télécharger et comme ça, votre radio sera présente un petit peu partout sur toutes les plateformes et ça, c'est plutôt cool. Deezer, Live Radio d'Orange, etc., etc. Alors, je sais, souvent on me dit oui, Deezer ou TuneIn ne prend plus. C'est faux. Je les ai contactés moi ce mois-ci et ils m'ont donné les liens pour référencer sa radio sur ces plateformes. Bref, vous allez avoir ça. Évidemment, vous pouvez télécharger et je voudrais vous montrer également autre chose que je vous propose, c'est tout simplement des voix, parce qu'on approche de Noël et que je m'étais dit que ça pouvait être intéressant peut-être d'avoir quelques voix. Voilà, donc ici, on a tout simplement des voix. Alors, je vous ai fait des voix brutes, vraiment brutes, c'est-à-dire ma voix dans le micro, d'accord ? Et vous avez quelques intonations, vous les avez là, par exemple, si je retourne comme ça. Vous cherchez la magie de Noël, vous écoutez la bonne radio. Vous cherchez la magie de Noël, vous écoutez la bonne radio. Vous cherchez la magie de Noël, vous écoutez. Voilà. Montez à bord du traîneau musical de ta radio. Alors à la place de ta radio, vous mettrez le nom de votre radio, ça se fait beaucoup dans les habillages. Donc vous voyez, il y en a un petit peu comme ça pendant quasiment 2 minutes. Je me suis lâché, me suis dit, voilà. Donc là, c'est juste ma voix et bien sûr le micro. Je sais que vous n'êtes pas forcément à l'aise pour traiter les choses. Du coup, je me suis permis tout simplement de les traiter pour vous avec une légère réverb en plus. Comme ça, vous n'avez plus qu'à les poser sur votre habillage, ça peut servir. Vous cherchez la magie de Noël, vous écoutez la bonne radio. Vous cherchez la magie de Noël, vous écoutez la bonne... On peut en prendre un autre. Montez à bord du traîneau musical de ta radio. Montez à bord du traîneau... Prix de Noël... On peut le faire là. L'esprit de Noël, c'est sur ta radio. L'esprit de Noël. Bienvenue, c'est le son de Noël sur ta radio. Bienvenue, c'est le son de Noël sur ta radio. Voilà, et vous voyez qu'il y a une mouche qui s'invite sur ma vidéo depuis tout à l'heure. Bon, peu importe. Et du coup, très simplement, sans faire d'effets supplémentaires, vous pouvez récupérer et avoir quelque chose comme ça. L'esprit de Noël, c'est sur ta radio. Voilà, simplement. Ou ça, par exemple. Installez-vous,
avec une tasse de chocolat chaud, sous la lumière du sapin qui scintille. Joyeux Noël sur ta radio. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Ces voix, vous les avez donc en 100% a cappella et puis avec le traitement de la voix. Comme ça, vous en faites ce que vous voulez. Pareil, vous téléchargez tout ça directement dans la description de cette vidéo. Pour me remercier, un petit like, un petit abonnement. Partagez également ces vidéos et tous ces cadeaux. Ils sont là rien que pour vous. J'espère que ça vous ira. Et puis si vous voulez d'autres cadeaux, dites-le moi en commentaire. À tout bientôt, c'était Gaël, passez de bonnes fêtes de fin d'année et pour embêter l'État, joyeux Noël. Ho ho ho.